Parashat Vaishlach. Jacob arriva à Salem, ville de Sichem, dans le pays de Canaan, à son retour du territoire d'Aram. Il se fixa à l'entrée de cette ville, il acquit la portion de terrain où il établit sa tente, de la main des enfants de Hamor, pour 100 kessita. Il y érigea un autel qu'il dénomma « Le Seigneur est le Dieu d'Israël ». Le Seigneur dit à Jacob, « Va, monte à Bethel et y séjourne. Élève-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais devant Ésaü ton frère. » Genèse 33. Jacob séjourna donc à Sichem et s'y fixa. Après avoir affronté son frère Ésaü, qui cherchait d'ailleurs à l'éliminer, et c'est dans cette même ville que le patriarche va subir l'épreuve de sa fille Dina, violentée par le fils du gouverneur du pays. Enfin, c'est à Sichem que Dieu lui ordonna de quitter la ville pour Bethel, lieu apparemment mieux approprié pour l'obtention des bénédictions divines. Genèse, au chapitre 35, Dieu lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant, tu vas croître et multiplier. Un essaim de peuple naîtra de toi, et des rois sortiront de tes entrailles. Le pays que j'ai accordé à Abraham et à Isaac, je te l'accorde, et à ta postérité après toi, je donnerai ce pays. » Tout se passe comme si la bénédiction de Dieu ne pouvait avoir lieu qu'à Bethel et non à Sichem. Y a-t-il une importance accordée à un espace géographique déterminé? Y a-t-il un lieu mieux approprié à la révélation prophétique qu'un autre? Chaque phénomène ou chaque événement produit dans le récit biblique est à rattacher à un autre événement qui lui est antérieur ou postérieur. Des deux règles suivantes, on peut en déduire que toute prophétie qui apparaît dans le livre de la Genèse se verra appliquée concrètement des siècles après, dans le lieu même de sa révélation. Deuxième règle, aucune prophétie ne se répète, même si apparemment la promesse divine paraît similaire que la précédente, il n'y a pas d'identification dans les termes, ni dans la mise en application de la dite prophétie. En fait, il s'agit bien de deux promesses bien distinctes, non liées l'une à l'autre. Pour illustrer le propos, revenons un peu en arrière. 25 années se sont écoulées depuis l'installation du patriarche Abraham en pays de Canaan, lorsqu'il entendit enfin la voix divine à Hébron qui lui annonce « Je maintiendrai mon alliance avec toi, je te multiplierai à l'infini, tu seras le père d'une multitude de nations, ton nom ne s'énoncera plus Abraham, ton nom sera désormais Abraham. Je te ferai fructifier prodigieusement, je ferai de toi des peuples et des rois seront tes descendants. » Genèse 17. 800 ans après, la prophétie faite à Abraham trouve son champ d'application au lieu même où elle fut promulguée. David consulta le Seigneur en disant « Dois-je monter dans quelqu'une des villes de Judée ?» Le Seigneur lui répondit « Monte. » « Où monterai-je » dit David. Le Seigneur répondit « À Hébron. » Les hommes de Juda vinrent y sacrer David de la maison de Juda, nous dit Samuel au chapitre 2. La réalisation de la promesse divine est l'aspect apparent du récit. Or, sa concrétisation dans le lieu même prescrit, 8 siècles auparavant, apporte une touche dramatique et dévoile surtout un aspect majestueux de la main irrésistible qui conduit l'histoire, ou de la main invisible plutôt qui conduit l'histoire. Jacob quitte la ville de Sichem et se fixe à Bethel. Là, il bâtit un autel et Dieu réitère sa promesse, des rois seront tes descendants. Est-ce la même promesse que celle faite auparavant à son grand-père Abraham? Rien n'est moins sûr. Jacob avait déjà mis au monde tous ses enfants
à l'exception de Benjamin. La promesse de Dieu concernant l'engendrement, tu vas croître, fait allusion à la naissance de Benjamin. Et celle de un essaim de peuples naîtront de toi fait référence aux enfants de Joseph, Éphraïm et Ménaché. D'ailleurs, Jacob, avant sa mort, évoquera cette promesse dans pratiquement les mêmes termes. Et Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni, il m'a dit, « Je veux te faire croître et fructifier. Je te ferai devenir une multitude de peuples. » Et il ajoute, « Eh bien, tes deux fils qui te seront nés au pays d'Égypte seront les miennes, non moins que Ruben et Shimon, Éphraïm et Ménaché seront à moi. » Genèse 48. Jacob savait que Dieu ne revient jamais sur une prophétie, à moins qu'il ne vienne annoncer une promesse nouvelle. La Béthel biblique était une ville limitrophe à la frontière entre la tribu de Binyamin et celle de Éphraïm, voire même de Ménaché. Aussi, le lieu de l'annonce de la naissance de Benjamin, d'Éphraïm et de Ménaché deviendra le lieu d'installation et de la colonisation de la terre d'Israël par ces mêmes tribus. On comprend dès lors pourquoi cette prophétie ne pouvait avoir lieu à Sichem, capitale de la Samarie. Dieu promet aussi la royauté à Jacob. De quoi s'agit-il? La promesse faite à Abraham concernant la royauté de David à Hébron, cette même promesse faite à Jacob à Béthel concernait la royauté de Saül, voire de la tribu de Benjamin. Et Jacob, celle des rois issus des deux tribus d'Israël, Éphraïm et Ménaché, après le schisme qui avait suivi bien sûr la mort du roi Salomon. Le Rishba, un des grands commentateurs de la Torah, écrit dans Agadoth Hachas. Les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, constituent un signe pour les enfants. Ici, le mot signe signifie un indice, une marque, qui permet de connaître et de prévoir les événements que connaîtront plus tard les fils d'Israël lors de leurs différents exils jusqu'au moment de leur rédemption future. Abraham fraye la voie pour l'exil égyptien, Isaac celle de l'exil babylonien, Jacob celle de l'exil d'Édom. Jacob se prépare à vivre dans l'exil d'Édom. Jacob envoya des messagers en avant vers Ésaü, son frère, au pays de Séhir. Dans la campagne d'Édom, il leur avait donné cet ordre, « Vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Lavan et prolongé mon séjour jusqu'à présent. » Le Midrash rapporte dans Bereshit Rabbah 75 que lorsque Rachel mit au monde Joseph, Jacob s'empressa de quitter Lavan, étant sûr que Joseph, ou plutôt le feu dévorant que constitue Joseph, finira par dévorer la paille que symbolise Ésaü. Le Maharal de Prague, dans Gourarié, explique que Jacob et Ésaü sont deux êtres antinomiques. Déjà dans le sein maternel, ils s'entrechoquaient, car ils représentaient deux principes contraires qui ne peuvent cohabiter dans un même univers. Car la main d'Ésaü bâtissait les mondes, la voix de Jacob lançait un appel vers d'autres temps et d'autres espaces qui ne peuvent être conquis par la violence. La lutte pour le droit d'aînesse constitue la volonté de Jacob d'aller vers un monde spirituel de la perfection séparé de celui de la matière. Ésaü affirme la primauté de la matière, nie le monde à venir et confine l'homme dans l'univers spatial en lui refusant les perspectives d'un perfectionnement moral et qui pourrait le faire déborder sur un monde nouveau. L'essence même de Jacob se retrouverait dans la personnalité de Joseph. Voilà l'engendrement de Jacob, dit la Bible, Joseph. Le fils est le produit à l'identique du père, qui porte en lui les gènes, donc les caractères du père mis en puissance. Si Jacob est le feu,
Joseph est le feu follet issu du feu et qui se propage grâce au premier coup de vent, et ce à l'infini. Le Yalkut Shimoni, sur le livre des Juges, explique pourquoi Ésaü succombera devant les coups qui lui seront portés par le fils de Rachel, Joseph. Si les tribus d'Israël reprochent à Ésaü son acharnement contre Jacob, Ésaü pourra répliquer « Vous aussi vous avez agi de la sorte contre Joseph ». Or Ésaü n'aura pas d'argument à opposer à Joseph. Même dans le cas où Ésaü justifiera sa haine par le mal que Joseph lui a fait, ce dernier pourra répliquer que lui, Joseph, a rendu le bien à la place du mal. Ésaü se sont accomplis, Shalem, dans ce monde-ci. Ce n'est pas un hasard. Si la valeur numérique de Esav est celle de Shalom, la paix, 376. Ésaü, comme la nature, est installé à demeure dans la scène de l'histoire. Ésaü, comme les nations, est installé dans l'arène de l'histoire. Paré de tous les atouts, de la puissance temporelle, foulant aux pieds tous ceux qui entravent ou retardent sa marche triomphale. Ésaü ignore Dieu et sa providence. Aussi sa haine contre Jacob sera implacable. Jacob sait que toutes les épreuves qu'il traverse sont les décrets divins. Aussi ne se révolte-t-il pas contre les mauvais traitements qu'il aura à subir. Jacob Israël savait que le monde-ci n'est point en paix. C'est un monde de la confusion, du chaos, de la dualité, de la guerre, des conflits. Aussi, Jacob Israël ne peut pactiser avec la civilisation d'Ésaü, qui est fondée sur la violence, le fer et le sang. L'histoire de Jacob, comme celle de ses descendants, est un dramatique refus des conditions d'existence de l'univers, une protestation pathétique contre une paix fondée sur l'élimination d'autrui, une exigence radicale du rétablissement de l'unité de l'univers. Alors qu'Ésaü se sent solide, Jacob, lui, se présente comme étant insatisfait, incomplet. Entre lui et le monde, il y a un hiatus. Israël, d'ailleurs, témoigne de cette exigence divine qu'il porte en lui et rejette avec force la suprématie de la matière. Jacob se présente devant le génie d'Ésaü. Ce dernier sent qu'il ne peut en venir à bout, c'est-à-dire il ne peut détacher Jacob de la providence. Fût-ce quelques brefs instants. Jacob se représentait Dieu constamment. Le nom divin était courant dans sa bouche, et cela avait fini par impressionner le mauvais génie d'Ésaü. Le Maharal de Prague explique qu'il y a une adéquation parfaite entre l'ordre de la nature et la structure du monde ici-bas. Aussi, la réalité naturelle s'applique d'une façon identique à tous les êtres. Les besoins biologiques sont la chose la mieux partagée du monde. Les qualités spirituelles ne sont point réparties également. Parmi tous les êtres vivants, la diversité spirituelle des êtres, comme l'individualité des nations, est le signe que notre existence se déroule dans le monde-ci. Israël, comme son ancêtre Jacob, est la nation qui dispose d'une préparation particulière en vue d'être le réceptacle du divin, en vue de la sensibilité à la prophétie. Cette aptitude dans la quête de l'absolu provient de l'attribut même du patriarche, celui de Midat Emet, la vérité qui caractérise Jacob. Si le patriarche ne se révolte pas pendant les longues nuits de l'exil, c'est qu'il est sûr
de sa vérité, celle où il doit se soumettre à la volonté du Très-Haut. Craindre Dieu, c'est être authentique avec lui, c'est être vrai, c'est être intègre. Ashrei Adam Mefached Tamid, heureux soit l'homme qui craint Dieu en permanence. Ashrei Aleph, Adam Aleph, Mefached Mem, Tamid Tav. L'abréviation de Adam Mefached Tamid, l'homme qui craint Dieu tout le temps, c'est Emet, c'est la vérité. Cette prédisposition pour la recherche de la sainteté et la culture de l'âme pousse Israël jusqu'aux plus extrêmes limites des virtualités humaines. Merci de votre écoute.